7 millions. 7 millions de personnes ont acheté ces lunettes intelligentes, les Ray-Ban Meta Glasses. Ces lunettes devaient révolutionner nos rapports aux écrans, nous aider à vivre l'instant présent plutôt que de l'observer à travers un écran. Au lieu de ça, plusieurs personnes les utilisent pour filmer secrètement des femmes à leur insu, avant de diffuser les séquences sur les réseaux. Sur TikTok et Instagram, cet appareil a rapidement hérité d'un surnom qui résume le problème: les lunettes de pervers. Comment un simple accessoire de mode, vendu comme un gadget pratique et élégant, est-il devenu en quelques mois un outil de harcèlement de masse? Tout commence par un détail qu'on ne remarque presque jamais. Le vrai problème de ces Ray-Ban, c'est que lorsqu'elles filment, il est presque impossible de s'en rendre compte. Avec un smartphone, filmer demande un geste visible. Lever le téléphone, viser et parfois déclencher un flash. Ce geste prévient la personne filmée et lui laisse le choix de réagir. Avec les lunettes Meta, ce geste n'existe plus. Un simple appui sur la branche ou une commande vocale suffit. Le seul signal d'avertissement, c'est ceci: une minuscule LED. Mais sous la pression de ses consommateurs, Meta a dû la rendre plus grande. Sauf que cela ne change rien sur le fond. Dans une foule, la lumière reste quasi invisible et le geste demeure totalement caché. L'utilisation des Ray-Ban a dépassé le stade de trend sur les réseaux. Depuis la sortie de ces lunettes, plusieurs créateurs de contenu et des pick-up artistes ont commencé à aborder des femmes dans la rue tout en les enregistrant à leur insu. Les vidéos sont ensuite publiées sur les réseaux accompagnées de commentaires très déplacés. Alors, face à la polémique, Meta a dû intervenir en urgence pour supprimer des comptes et retirer des milliers de vidéos. La promesse de discrétion vendue comme un argument de confort s'est vite transformée en arme pour piéger des passants sans leur consentement. Mais est-ce que Meta a vraiment réglé le problème? Pas vraiment. Pour éteindre l'incendie, l'entreprise a mis en avant des mises à jour de sécurité, coupant la caméra si la LED est masquée ou dégradée. Mais cela empêche seulement le trafic du matériel. Rien n'empêche quelqu'un de filmer une personne qui ne regarde tout simplement pas la branche de ses lunettes. Encore pire, vos images servent aussi à nourrir l'intelligence artificielle de Meta. À chaque fois qu'un porteur interroge l'assistant vocal sur ce qu'il regarde, l'appareil prend une photo. Ces images sont envoyées sur les serveurs de Meta et analysées par des sous-traitants pour entraîner leurs algorithmes. Un simple passant filmé par hasard devient ainsi, à son insu, une donnée d'entraînement pour l'IA. Face à cette technologie, nous sommes aujourd'hui démunis. Les habitudes sociales pour repérer une caméra ne fonctionnent plus et les seuls recours interviennent quand la vidéo est déjà en ligne.